Vous le savez déjà, vous l'avez senti. Quand vous aviez 7 ans, un seul été durait une éternité. De juin à août, c'était une vie entière. Entre le petit déjeuner et le dîner, vous pouviez vivre 3 existences différentes. Chaque journée avait un poids, une épaisseur. Chaque après-midi s'étirait comme si le soleil n'allait jamais se coucher. Et maintenant, vous clignez des yeux et nous sommes en mars. Vous reclignez et c'est déjà octobre. Vous regardez les 5 dernières années et elles ressemblent à un long mardi. Juste une suite floue de mardis interchangeables. Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Vous n'imaginez rien. Ce n'est pas une impression, ce n'est pas une lubie sentimentale. La plupart des gens traitent ça comme un petit fait divers de la vie. Ah, le temps passe vite quand on vieillit, c'est comme ça. Non, arrêtez. Ça, ce n'est pas une explication. C'est un texte de carte de vœux. Quelque chose de physique, de mesurable, est en train de se produire à l'intérieur de votre boîte crânienne. L'architecture même de votre cerveau a changé. La vitesse à laquelle il échantillonne et encode la réalité a chuté. Ce n'est pas la nostalgie qui rend l'enfance plus longue après coup. Ce n'est pas que vous étiez plus heureux autrefois. C'est la machinerie qui construit votre sens de la durée qui ne tourne plus au même régime. Vos années se compressent, vos mois s'évaporent, des saisons entières disparaissent dans une brume de routine que vous pouvez à peine distinguer de la précédente. La plupart des gens acceptent cela comme une fatalité. Mais dire « le temps s'accélère avec l'âge », c'est comme dire « les objets tombent ». C'est un constat, pas une raison. Newton a demandé pourquoi les choses tombaient, et il a débloqué la structure de l'univers. Aujourd'hui, on va poser la question sérieusement. Pourquoi le temps s'accélère-t-il vraiment ? Et la réponse n'est pas celle que vous croyez. Pour commencer, il faut évacuer la théorie que vous avez probablement déjà entendue. C'est ce qu'on appelle la théorie proportionnelle. C'est séduisant, c'est mathématique, c'est propre. L'idée est simple. Quand vous avez 5 ans, une année représente 20% de votre vie entière. C'est colossal, c'est 1/5 de tout ce que vous connaissez. Quand vous en avez 50, une année ne représente plus que 2%. Un simple petit curseur sur une frise qui s'allonge. Donc forcément, chaque année semble plus petite. C'est joli, mais c'est une impasse. Enfin, ce n'est pas faux, les maths sont correctes, mais ce n'est pas une explication. C'est une description du symptôme, pas du mécanisme. Votre cerveau n'est pas un comptable, il ne passe pas ses journées à diviser la durée actuelle par votre âge total pour décider de votre ressenti. Un enfant de 5 ans ne trouve pas l'été long parce qu'il calcule mentalement que 3 mois équivalent à une fraction de son existence. Il le trouve long parce qu'il est littéralement noyé sous les données. Voilà le premier mythe à briser. L'idée que le temps est une constante, une sorte de métronome universel dont votre perception s'éloignerait peu à peu. On s'imagine qu'il y a le temps réel, celui des horloges qui font tic-tac à 1 seconde par seconde, et puis notre impression, qui serait une sorte de distorsion. C'est exactement l'inverse. Vous n'avez pas accès au temps réel, vous ne l'avez jamais eu. Cherchez l'horloge interne dans votre crâne. Les neuroscientifiques l'ont fait. Ils ont fouillé partout. Résultat, il n'y a rien. Aucun circuit dédié, aucune zone spécifique, aucun métronome biologique. Ce que vous appelez votre expérience du temps est une construction. C'est un assemblage de matières premières, et ces matières premières, c'est l'information. Imaginez que votre cerveau est une machine qui coud des séquences de vie. Chaque image, chaque son, chaque pensée est un point de couture. Si vous avez énormément de données nouvelles, votre cerveau fait des milliers de points. La séquence est dense, riche, elle a du poids, elle semble longue. Mais si vous n'avez rien de nouveau à traiter, si vous êtes en pilote automatique, votre cerveau ne fait qu'un point de temps en temps. La séquence est fine, vide, fragile, elle s'évapore au moindre souffle. La question n'est donc pas « pourquoi le temps s'accélère-t-il ?», mais « pourquoi votre cerveau traite-t-il moins d'informations par unité de temps qu'avant ?» Vous n'expérimentez pas le temps de travers, vous échantillonnez la réalité à un taux plus faible. Votre cerveau prend moins de clichés du monde par seconde, et ce n'est pas parce qu'il vieillit mal, c'est parce qu'il est devenu trop bon à son travail, trop efficace, et cette efficacité est en train de dévorer votre vie. Un brin provocateur, s'appuyant contre un bureau chargé de livres. Alors, pourquoi ce ralentissement ? Pourquoi votre cerveau décide-t-il de lâcher l'affaire ? Parce qu'il est devenu trop efficace.
Il a craqué le code de votre réalité. Attends, tu es en train de me dire que parce que je suis plus intelligent et que je reconnais les choses, ma vie disparaît? C'est absurde. C'est précisément le paradoxe. L'évolution ne se soucie pas de votre plaisir existentiel ou de la richesse de vos souvenirs. Elle se soucie de votre survie. Et pour survivre, il faut économiser de l'énergie. Or, traiter de l'information nouvelle, ça coûte cher. C'est métaboliquement épuisant. Quand vous étiez enfant, votre cerveau était une éponge. Chaque coin de rue, chaque texture de tapis, chaque visage était une donnée brute qu'il fallait traiter, comparer, stocker. Vous filmiez la vie à 60 images par seconde en ultra haute définition. Le résultat ? Une densité d'informations phénoménale qui étirait la perception du temps. Mais avec l'âge, votre cerveau est devenu un maître de la compression de fichiers. Il regarde votre trajet quotidien et dit « Inutile de filmer ça, je connais déjà ». Il regarde votre bureau, déjà vu, j'utilise l'image de sauvegarde. Il ne traite plus la réalité, il la prédit. Il passe en mode économie d'énergie et ne prend plus que quelques clichés par minute. C'est comme un livre dont on aurait arraché 90% des pages. Vous le lisez en 5 minutes, non pas parce que vous lisez vite, mais parce qu'il n'y a plus rien à lire entre le début et la fin. Votre cerveau saute des chapitres entiers de votre vie parce qu'il estime, avec une arrogance biologique parfaite, qu'il a déjà compris l'intrigue. Vous ne vivez plus le présent, vous vivez dans un résumé permanent. Et c'est là que la physique entre en scène avec un invité que vous n'attendiez pas, l'entropie. Presque confidentiel. Ce n'est pas qu'une question de psychologie ou de ressenti. Il y a un argument physique sous-jacent. Et c'est la partie qui devrait vraiment vous troubler. Votre cerveau est un système physique. Il tourne au glucose, à l'oxygène, aux gradients électrochimiques. Chaque pensée, chaque perception, chaque souvenir encodé nécessite de l'énergie. Or, tout système qui utilise de l'énergie pour traiter de l'information génère de l'entropie. C'est la deuxième loi de la thermodynamique. Ce n'est pas négociable. Manipulant un objet complexe, comme un vieux mécanisme d'horlogerie, quand votre cerveau rencontre quelque chose de radicalement nouveau, il doit travailler dur. Il doit forger de nouvelles connexions synaptiques, forger de nouveaux sentiers, allouer des ressources métaboliques massives pour encoder cet input inconnu. Ce travail génère de l'entropie, beaucoup d'entropie. Le coût thermodynamique de l'apprentissage pur est colossal. Mais quand tout est familier, le signal circule sans résistance dans des canaux déjà creusés. La dépense énergétique s'effondre. La production d'entropie par unité de temps réel chute. Et voici le lien vital. Votre expérience subjective du temps est proportionnelle à la quantité d'informations traitées. Si cette quantité est reflétée par l'entropie générée, alors votre horloge interne est physiquement liée à votre rendement métabolique. Quand vous étiez jeune et que tout était nouveauté, votre cerveau était une fournaise. Haute dépense énergétique, haute production d'entropie, temps subjectif dense. Aujourd'hui, votre cerveau est au ralenti. Il est optimisé, il tourne en mode économie. Ce n'est pas une métaphore, c'est un système physique qui traite moins de données par seconde et qui, par conséquent, génère moins de moments subjectifs par unité de temps réel. Votre temps ne s'accélère pas, il s'appauvrit. Chaque année, votre cerveau produit moins de clics de temps vécu par seconde d'horloge. L'efficacité qui vous rend intelligent, celle qui vous permet de naviguer dans le monde sans effort conscient, est la même qui compresse vos années en tranches de plus en plus fines. Plus vous comprenez le monde, moins vous le vivez. Les images tombent, le film s'accélère et vous ne remarquez même pas les trous, parce que votre cerveau n'a même pas pris la peine de les filmer. Mais voici ce que personne ne vous dit après vous avoir annoncé que votre cerveau est en train de voler votre vie. Vous pouvez vous battre. Pas avec des médicaments, pas avec des applications de méditation, mais avec de la physique pure. Le même mécanisme qui explique pourquoi le temps se compresse vous dit exactement comment le décompresser. Si le problème est que votre cerveau a cessé de traiter de l'information nouvelle, alors la solution est brutalement évidente. Donnez-lui de l'information brute. Forcez-le à travailler. Images de voyage, de chaos urbain, de mains hésitantes sur un instrument. Jetez votre cerveau hors de sa zone de confort optimisée et énergétique. Voyagez là où vous ne comprenez pas les panneaux, où la nourriture est étrange,
où les rues n'ont aucun sens pour vous. Regardez ce qui arrive au temps. Une semaine dans un pays inconnu semble plus longue qu'un mois à la maison. Pourquoi ? Parce que votre cerveau est repassé en fréquence d'images élevées. Chaque coin de rue est un défi d'encodage. Chaque repas est une donnée nouvelle. Votre cerveau se rallume comme celui d'un enfant. Regard direct intense. Apprenez quelque chose de difficile. Une langue, un instrument, une compétence qui vous fait vous sentir maladroit et stupide. Ce sentiment de frustration ? C'est le bruit de votre cerveau qui traite à pleine capacité. C'est votre production d'entropie qui remonte en flèche. Le temps passé à lutter avec le nouveau sera toujours plus long et plus réel dans votre mémoire que des années passées en pilotage automatique. Ton apaisé. Oubliez l'idée que le temps est un fleuve régulier. C'est un mensonge. Le temps est une construction. Les secondes de l'univers sont fixes. La physique nous impose cela. Mais l'expérience de la durée, elle, est variable. Elle est entre vos mains. Les gens qui vivent les vies les plus longues ne sont pas ceux qui accumulent le plus d'anniversaires, ce sont ceux qui ne laissent jamais leur cerveau se reposer sur ses lauriers. Une vie en pilote automatique n'est pas une vie longue, c'est une vie rapide. Alors, la prochaine fois qu'un mois disparaît sans laisser de traces, ne blâmez pas le temps. Le temps n'a pas accéléré, c'est vous qui avez cessé de faire attention. Réappropriez-vous votre horloge, forcez le réel à redevenir complexe, étrange et magnifique. Car c'est dans l'effort de comprendre que l'on commence vraiment à exister.